Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour dire un mot de prière. Prions. Divin roi, créateur des cieux et de la terre, notre Seigneur, notre Dieu. Tu es l'auteur de ce moment qui nous réunit ce matin. Tu es l'auteur de ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ainsi, Père, sachant que tout ce que nous obtenons dépend de toi, nous prions que par ta présence et au moyen de ton esprit, tu puisses nous assister, bénir chaque portion de l'écriture qui sera lue, être avec chaque cœur. Ainsi, nous ne manquerons pas de te rendre grâce à cause de cela. Puisses-tu nous assister du début jusqu'à la fin de ce message, pour ta seule gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Malachie, chapitre 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur ajoute de bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Alors, nous continuons avec notre thématique. Et ce matin, nous allons aborder l'une des Écritures. Nous allons parler du retour d'Élie le prophète avant la venue du Messie. Et comme nous l'avons dit ensemble ici, William Branham, qui s'est proclamé messager du temps de la fin, avait revendiqué plusieurs versets bibliques. Il avait revendiqué, c'est-à-dire réclamé que ce verset-là annonçait son ministère et sa prophétie, et était des prophéties sur son ministère. Voilà, donc il a revendiqué plusieurs versets, mais parmi les versets revendiqués par William Branham, le principal est celui de Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Et c'est l'un des passages de la Bible qui est la base, soit le fondement même du message de William Branham. Alors, Branham ne s'est jamais ménagé de proclamer être Élie le prophète promis dans Malachie 4. Et que par conséquent, en tant qu'Élie le prophète promis dans Malachie 4, il serait alors le précurseur de la seconde venue de Christ. Alors, ce que bon nombre de ces suiveurs du message du temps de la fin ne savent pas, et que Branham les avait bonnement menti.
Et il ne nous suffit pas de le dire. Mais nous allons ensemble étudier cela à la lumière de la Bible et à la lumière du message, des propos même de William Branham, que vous allez comprendre à la fin. Que c'est une grosse erreur que de confesser que William Branham est Élie promis dans Malachie 4. On va commencer d'abord par notifier que le livre de Malachie est le dernier canon biblique, est le dernier dans le canon biblique hébraïque. Donc quand on prend la Bible hébraïque, soit la Torah, le livre de Malachie arrive en dernière position. Ce qui fait que lorsque nous lisons dans les Écritures que les apôtres, que les disciples lisaient les Écritures partaient de la Genèse et s'arrêtaient à Malachie. Parce que les épîtres, comme nous les avons dans la Bible, qu'on appelle couramment Nouveau Testament, n'est pas écrit parce que la plupart, c'est vers les années 50 et 66, 60 et quelques que les évangiles et les épîtres ont commencé à être écrits. Donc le texte de référence des Juifs, c'était la Torah, c'était ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est la seule écriture qui était connue à cette époque. Bien qu'ils avaient aussi des traditions orales comme le docteur avait su nous l'enseigner ici. Alors, ce qui est intéressant sur cette question de Malachie, c'est que le tout premier verset du livre de Malachie, Malachie chapitre 1, le verset 1er, nous lisons ce qui suit. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc ce qui nous permet déjà rien qu'en introduction de comprendre à qui, d'abord qui est l'auteur de ce livre, qui en est l'écrivain et lesquels sont les dessinateurs de ce livre. Oracle, parole de l'Éternel. Donc en d'autres termes, c'est l'Éternel qui est l'auteur des oracles qui seront proclamés dans ce livre. C'est adressé à qui? Parole de l'Éternel à Israël. Donc c'est adressé à Israël. Et le verset conclut par Malachie. Donc Malachie est l'écrivain ou le canal par lequel cette prophétie ou cet oracle a été adressé à Israël. Ainsi le livre de Malachie est destiné à Israël, le peuple de l'Alliance, vers lequel devrait venir le Messie. Parce que le Messie était une promesse juive. C'était les Juifs qui étaient le peuple de l'Alliance. Alors, la venue de ce Messie devait être précédée par la venue d'Élie le prophète. Les Juifs savaient que Élie le prophète avait quitté la terre dans un char de feu. Pour être enlevé au ciel. Et les Juifs attendaient exactement que Élie le prophète revienne de la même manière qu'ils l'ont vu monter au ciel. Donc ils attendaient la descente d'Élie le prophète. Annonçant alors la naissance de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel s'adresse aux parents de Jean-Baptiste et affirme ce qui suit. Là nous sommes près de 400 ans plus tard.
Parce que la prophétie d'Élie était dans le livre. Et entre l'écriture du livre de Malachie et la venue du Seigneur, il s'était écoulé environ une période de 400 ans, donc 4 siècles. Donc quand les Juifs lisaient le livre de Malachie, ils savaient que cette prophétie-là annonçait une espérance, comme quoi Élie doit venir pour être le précurseur de la venue du Messie, le libérateur, le sauveur. Alors l'ange Gabriel ici arrive et il va dire ce qui suit aux parents de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, le verset 16 à 17. Nous lisons. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera. Donc quand on parle de ramener, ça veut dire qu'il y a une restitution, il y a une restauration. C'est que le peuple était quelque part et s'était éloigné de Dieu. Mais la mission que devrait avoir cet Élie, c'est-à-dire c'est Jean-Baptiste, c'était de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Amen. Il continue en disant, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce qui a été annoncé au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va naître. Selon Gabriel ici, Jean-Baptiste va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Amen. Amen. Alors, Jean-Baptiste va naître. Le Seigneur aussi va naître. Il va commencer son ministère. Mais seulement, arrivé à un certain moment, les disciples du Seigneur qui étaient tous juifs, et comme tel, ils lisaient tous le livre du prophète et Malachie. Et ils croyaient exactement les prophéties qui étaient annoncées dans ce livre. Et ils savaient tous en bon juif que Élie devrait être le précurseur de la venue du Messie. Alors, comme les scribes et les autres juifs, les disciples du Seigneur attendaient aussi l'accomplissement de la prophétie de Malachie chapitre 4, verset 5. Ça semble bizarre. C'est qu'ils n'avaient pas vu Élie revenir sur les nuées comme il était parti. Amen. Amen. Alors qu'ils étaient avec le Seigneur qui se réclamait être le Christ, le Messie qui a été promis. Alors c'est alors qu'il s'est engagé une épreuve de force avec le maître. Et le maître était coincé entre l'écriture et son interprétation rabbinique. Donc les disciples avaient l'écriture qui était là. Et ils avaient l'interprétation des rabbins qui étaient là. Donc les scribes et les rabbins tous enseignaient aux disciples du maître disent, mais vous dites que c'est le Messie, le Christ. Mais dans les Écritures, il a dit que lui doit revenir premièrement. Mais comment se fait-il que nous tous, est-ce que vous avez vu Élie descendre du ciel? Ils
Ils ont dit non, on n'a pas vu Élie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc votre Messie là, c'est un imposteur. Parce qu'on n'a pas vu Élie descendre. Mais comment se fait-il que lui, il soit le Christ? Donc, il ne peut pas y avoir de Christ sans Élie. Alors les disciples étaient embrouillés. Ils avaient l'écriture, ils avaient l'interprétation rabbinique, et ils avaient le maître devant eux. Alors, lorsqu'ils vont arriver devant le Seigneur, ils vont alors lui poser des questions. Ils ne lui disent pas pourquoi Élie doit-il revenir, mais ils vont lui dire subtilement, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie viendra premièrement avant le Messie? Notez ensemble avec moi. Le Seigneur aurait perdu son autorité sur ses disciples. Et il devrait passer pour menteur s'il ne leur donnait pas une réponse convaincante. Parce que eux, ils étaient là. Fondamentalistes qu'ils étaient, ils ont dit nous avons la prophétie. Tu es le Messie, nous le croyons. Mais dans la prophétie, Élie doit d'abord venir. Dans notre foi, pour que nous te reconnaissions comme le Messie, il faudrait que nous soyons d'abord aptes d'identifier Élie en nos jours. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Alors, le Seigneur va leur dire sans ménagement. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 14, il va dire, et si vous voulez le comprendre, c'est lui. Non, c'est lui, Élie, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Il parle de Jean-Baptiste. Et il dit aux disciples, Jean-Baptiste est l'Élie qui devrait venir. Et c'est ça qui a apaisé le cœur des disciples. Il est Élie. Mais l'un des autres problèmes, Élie est monté dans un char de feu. Mais Jean-Baptiste, lui, il est né. Mais comment celui qui est monté vivant peut revenir par la naissance? Là, il y avait aussi un problème. Un problème avec le croisement des doctrines, puisque les Juifs, ayant séjourné à Babylone, ils étaient en contact avec les enseignements perses sur la réincarnation et beaucoup de choses. Donc ils étaient un peu troublés. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que même dans certaines questions de disciples, comme dans Jean chapitre 9, ils vont poser la question au Seigneur, cet enfant qui est né aveugle, est-ce à cause du péché de ses parents ou à cause de ses propres péchés qu'il est né aveugle? Est-ce que vous comprenez le sens de la question? Il se pose la question au sujet d'un enfant qui est né aveugle. Ils ont dit, est-ce que cet enfant est né aveugle? Est-ce que l'aveuglement de cet enfant est la conséquence du péché de ses parents? Ou bien c'est la conséquence de ses propres péchés? Alors, comment se fait-il qu'un enfant naisse aveugle et que cet aveuglement soit la conséquence de ses propres péchés s'il n'a pas d'abord vécu avant? Alors, cette question qui était posée au maître avait un objectif. Les disciples voulaient voir est-ce que le Seigneur croit aussi à la réincarnation, c'est-à-dire qu'il y a une vie antérieure. C'est-à-dire j'ai vécu une première vie. Dans la première vie, j'ai péché. J'avais peut-être dérangé les aveugles, j'avais peut-être fait du mal aux gens. Maintenant, quand je meurs, je reviens dans la deuxième vie, subir moi-même aussi l'aveuglement pour payer à cause des péchés passés.
Donc c'est ce qu'ils avaient comme croyance de façon populaire qui brassait un peu la foi juive. Amen. Amen. Mais le Seigneur les répond clairement. Ce n'est ni à cause du péché de ses parents, ni à cause de ses propres péchés qu'il est né avec, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et tout en soulignant ensemble avec vous que la foi messianique ne repose pas sur la réincarnation, mais notre foi repose sur la résurrection. Alléluia. Amen. Alors maintenant ici, malgré que le Seigneur a déclaré que Jean était Élie, le prophète qui devrait venir. Or, William Branham va se révéler être un ennemi de Christ. En le contredisant. En prétendant que lui, William Branham, serait détenteur de l'esprit d'Élie et serait venu sur la terre pour accomplir Malachie 4, verset 5. Rappelez-nous ensemble que le Seigneur Jésus souligne aux Juifs que Élie a été réellement envoyé, mais qu'il n'a pas été reconnu. Et à cause du fait qu'il n'a pas été reconnu, il a été traité tel qu'il a été traité. Et le Seigneur va annoncer alors aux Juifs que le pays sera dévoué par interdit. Parce que dans Malachie chapitre 4, nous lisons bien ce qui est écrit. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays. Donc là, le Seigneur menace dans la prophétie de venir frapper le pays d'interdit si Élie le prophète n'est pas reconnu dans son ministère. Il n'a pas menacé la planète Terre. Il menace un pays. Et le pays mentionné dans Malachie, c'est Israël là au Moyen-Orient. C'est au peuple où Élie devrait être envoyé. Et si ce peuple ne reconnaissait pas Élie le prophète, ce peuple devrait subir. C'est-à-dire être frappé d'interdit, autrement dit être dévoué par l'épée et par le feu du jugement. Alors, avant qu'on aille dans les détails pour voir à quel moment est-ce que le pays a été frappé d'interdit, parce que si nous remarquons ensemble avec vous, nous pouvons constater ensemble que le pays qui a été menacé d'être frappé d'interdit a été réellement frappé d'interdit. Cela sous-entendrait que Élie le prophète était réellement venu et il n'a pas été reconnu. Et le Seigneur l'a annoncé à ses disciples. Amen. Amen. On doit aussi rappeler qu'il n'est pas admissible pour les Juifs. Pour les Juifs,
qu'un homme qui avait quitté la terre dans un char de feu puisse revenir par la maison telle que Jean-Baptiste était revenu. Mais comme le maître leur avait rassuré cela, ils étaient obligés de l'accepter. Les Juifs disaient que Élie n'était pas mort. Comment pouvait-il alors revenir dans le ventre d'une femme? C'est là qu'avait intervenu la question qu'ils ont posée au maître. En posant la question sur le retour du précurseur Élie le prophète, comme les scribes aussi l'évoquaient, l'intention des apôtres était de découvrir si le Seigneur Jésus était réellement le Messie ou bien un imposteur. Parce que s'il ne présentait pas Élie, il serait un imposteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous avez aussi la même foi? Amen. Amen. Est-ce que vous avez la même foi? Amen. Parce qu'il est écrit, hein? Les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques. Ils écoutaient la parole et recevaient avec beaucoup d'empressement. Mais ils examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. Alors maintenant allons avec William Branham, puisque la question le concerne. Est-ce que réellement William Branham est Élie, le prophète de Malachie 4, comme cela est enseigné dans le prétendu message du temps de la fin? Nous savons qu'il n'existe pas. Malgré que le Seigneur va affirmer sans détour que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, William Branham va simplement mentir à ses disciples en leur disant que Jean-Baptiste est Élie de Malachie chapitre 3 et que lui, Branham, est celui de Malachie chapitre 4. Donc il sépare Élie en deux morceaux. Il place un Élie au Malachie chapitre 3 et chapitre 3 il dit que c'est Jean. Et dans Malachie chapitre 4 il dit que c'est lui. Mais pourtant, lorsque nous lisons dans notre Bible, c'est que bon nombre de gens ne savent pas. Et que Élie de Malachie chapitre 4 n'existe pas dans la Bible hébraïque. Élie est mentionné une seule fois. Et avec plutôt un article défini. Je vous enverrai Élie le prophète. Et nous lisons cela dans le verset 5 de Malachie chapitre 4. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Dans la Bible hébraïque, Malachie chapitre 4 n'existe pas. Le chapitre 4 n'existe pas dans la Torah. Il n'y a que le chapitre 3. Et les derniers versets, c'est-à-dire depuis le premier verset de Malachie 4 jusqu'au 6e verset, ce sont les versets qui font partie de Malachie chapitre 3 dans la Torah. C'est dans notre Bible à nous où le chapitre 3 a été séparé en deux. Alors, on va aussi notifier ensemble que malgré que nous avons dans notre Bible le chapitre 3 et le chapitre 4, mais Élie est cité au chapitre 4. Amen.
Amen. Alors, lorsque le Seigneur Jésus répond à la question des disciples, qu'est-ce qu'on peut lire méthodiquement lorsqu'il identifie Jean-Baptiste? Matthieu chapitre 11, le verset 10. Matthieu 11, 10. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Là, le Seigneur présente Jean comme étant celui qui accomplit Malachie chapitre 3, le verset 1er. Parce que dans Malachie chapitre 3, le verset 1er, nous lisons ce qui suit. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc ici, c'est le Seigneur qui identifie Jean-Baptiste à l'accomplissement de Malachie chapitre 3. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Le Seigneur ne s'arrête pas là. Parce que dans la Bible que le Seigneur Jésus avait en main, la Bible qu'il lisait, le chapitre 4 il n'y avait que le chapitre 3. Et ici, le Seigneur présente Jean-Baptiste comme étant l'accomplissement de Malachie chapitre 3, le verset 1er. Et au verset 13, il ajoute: car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Parce que quand on parle de jusqu'à, ça veut dire qu'on marque une borne, un objectif à atteindre, et une fois qu'il est atteint, il ne peut pas être dépassé. Ce qui fait que Jean soit le dernier prophète du canon de la loi et des prophètes. Et le Seigneur continue. Au verset 14, il dit: et si vous voulez le comprendre, si vous voulez, donc il y a une affaire de volonté. Amen. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Donc ici le Seigneur identifie Jean-Baptiste à l'accomplissement de Malachie chapitre 3, le verset 1er. Et il descend en bas: si vous voulez le comprendre. Parce que c'est une affaire de volonté. Parce que tous ne vont pas vouloir le comprendre. Si vous voulez le comprendre, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devrait venir. Il ne dit pas qui est l'un des Élis qui devrait venir. Comme si on avait deux. Mais qui est l'Élie qui devrait venir. Et au verset 15, il a terminé en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire que tous n'ont pas des oreilles pour entendre cela. Parce que pendant que nous sommes ici, si vous n'avez pas les oreilles pour entendre, vous allez dire non. Même si on dit que Jean-Baptiste est Élie, non. C'est une affaire d'oreille. Donc si vous n'avez pas l'oreille, amen, pour entendre, il sera difficile d'entendre. Alors donc on voit bien que le Seigneur fait référence à Jean-Baptiste comme étant l'accomplissement de Malachie chapitre 4, le verset 5. Parce que c'est dans Malachie chapitre 4, le verset 5 que nous lisons bel et bien:
voici je vous enverrai Élie le prophète. Le prophète. Or, la ruse de Branham était de dire que l'envoyé promis dans Malachie 3 est distinct de Élie promis dans Malachie 4. Mais alors que le Seigneur Jésus, quand il parle de Jean-Baptiste, il le situe dans Malachie 3 et le situe dans Malachie 4. Amen. Amen. Alors, savez-vous par ailleurs que la théorie selon laquelle le prophète, Élie le prophète, devrait venir avant la seconde venue de Christ? Non, Élie le prophète devrait venir avant la seconde venue. C'est d'abord une théorie qui a été étudiée par Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Et lui déjà, il avait déjà commencé à convoiter cette qualité-là lui aussi. Et il voulait se faire passer pour Élie le prophète. C'était un projet à leur niveau. Mais ce projet-là n'avait pas abouti. Pourquoi? Parce que le témoin de Jéhovah avait compris que Élie le prophète devrait être un juif. Il devrait être envoyé à Israël. Il ne devrait pas se marier. Il ne devrait pas avoir des enfants. Chose que Charles Taze Russell ne remplissait pas comme condition. Et c'est comme ça que les témoins de Jéhovah vont jeter ce projet-là dans la poubelle. Mais comme William Branham avait des frères qu'on appelait, une famille qu'on appelait la famille Wood, c'était des anciens témoins de Jéhovah, cette famille-là alimentait Branham dans les enseignements des témoins de Jéhovah. Et Branham va prendre ce dossier-là, il va le mettre dans son sac. Et nous allons étudier ensemble avec vous pour voir comment il va introduire cette affaire et comment il va évoluer avec et comment à la fin, avant qu'il meure, il va détruire ça. Pour lui prouver qu'il n'était pas Élie de Malachie. Notons ensemble avec vous un élément. Le premier Élie le Tishbite. Il a été envoyé à Israël. Il était un juif. Parce que Dieu n'envoie aux juifs que des prophètes parmi leurs frères. C'est un principe. Dans Deutéronome chapitre 18, il a dit: je susciterai parmi vos frères un prophète. Donc chez les juifs, lorsque quelqu'un vient pour prophétiser, on demande d'abord il est de quelle tribu d'Israël. Donc si c'est un païen, ça veut dire qu'il n'est pas juif, donc il ne doit même pas s'attarder. On doit d'abord le reconnaître comme frère. Oh, Élie le prophète était un juif. Et il a vécu jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu des enfants. Et lorsque le même esprit d'Élie vient dans Élisée, parce que la Bible nous dit que l'esprit d'Élie est sur Élisée. L'esprit d'Élie sur Élisée impose à Élisée le même comportement. Élisée aussi va passer toute sa vie jusqu'à sa mort sans se marier ni avoir des enfants. Et lorsque le même esprit vient sur Jean-Baptiste, il impose le même comportement. Jean-Baptiste a vécu jusqu'à ce qu'il soit décapité. Il ne s'est ni marié, et il n'a jamais eu d'enfant. C'est un lot, hein? C'est très important ces détails-là.
Donc c'est partant de là que les témoins de Jéhovah avaient compris et ils ont dit à Charles 15 Roussel, ils ont dit ah non, ça tu ne peux pas t'approprier ce titre. Laissons tomber. Ils ont pris le projet de lui, le prophète, ils ont jeté dans la poubelle. Amen. Amen. Alors, William Branham, lui, à son tour, va aller fouiller dans la poubelle doctrinale des témoins de Jéhovah et va récupérer cette fausse doctrine à côté de celle d'être le 7e ange messager de l'église de la Odyssée. Parce que Charles 15 Roussel, le fondateur des témoins de Jéhovah, s'était proclamé être le 7e ange messager de l'église de la Odyssée. Mais Branham aussi vient, il prend la même situation. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Apocalypse 3, 14. Et il se proclame aussi 7e ange messager de l'église de la Odyssée. Mais seulement ce que Branham n'avait pas étudié, c'est que parmi les 7 anges qui ont été envoyés aux 7 églises existant à cette époque-là en Asie mineure, c'est le 7e qui était le plus blâmé de tous. Où le Seigneur lui dit, je sais que tu es pauvre, aveugle, misérable. Amen. Amen. Et il lui dit, réponds-toi. Achète-moi la collier pour mettre dans tes yeux afin que tu vois. Achète-moi un collier pour mettre dans tes yeux afin que tu vois. Donc c'était l'ange le plus blâmé. Et ça, quand vous présentez ça aux branhamistes, quand Branham a commencé à comprendre, parce que c'est un problème de temps, lorsqu'il a commencé à comprendre qu'Apocalypse 3 avait un problème, Branham va se déplacer de là. Il va dire non, le 7e âge, c'est l'âge de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Mais nous, c'est après la Odyssée. C'est la venue de la parole. Parce qu'il a compris que si je m'identifie comme étant le 7e ange, la Bible dit que le 7e ange était aveugle, pauvre, misérable et nu, mais ne le savait pas. Donc il n'avait pas une connaissance de son véritable état devant le Seigneur. C'est pas ce qu'on lit dans la Bible. Amen. Amen. Et quand vous lisez ces versets-là, vous allez voir qu'un Branham va vous dire non, ici Dieu parle de l'âge. C'est l'âge de la Odyssée qui a. Non, il n'a pas dit âge. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Et comment pour l'ange lui l'église de la Odyssée. Il n'a pas dit écrit à l'âge, parce que même le mot âge n'existe pas dans l'Apocalypse. C'est adressé à l'ange. Donc il prend le conducteur qui était là. Donc quand le Branham a signé, professeur dans la moto, à Tiki. C'est là que vous voyez que parmi les branhamistes, il y en a qui disent non. Bango bazar à Pentecôtiste, c'est la Odyssée, ma belle, comment on bazar à prophète. Nous sommes allés bander à la Odyssée parce que Branham est venu nous appeler à sortir de la Odyssée. Non. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup de gymnastique dans cette affaire. Alors, poursuivons. Comment Branham est-il devenu Élie le prophète de Malachie? Et vous savez, frère, là on vient de parler de sa relation avec ce qu'il piochait chez Terre Roussel. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, William Branham est un messager qui n'a pas de message. Au fait, tout ce que Branham a prêché, que les croyants de son message se tapent la poitrine, c'est une robe d'occasion. Voilà. Ça veut dire que la mesure à Motomoshi Salati à Saleli, après tant que Salela, à boire qui n'a permis la poubelle,
Bate balokota na poubelle, bate na ballon et comme stripperie sur là. Bate na biso na Branham bake kozwa yango. Abi eza elamba ya sika. Alors que eza elamba batonga pa na moto mosusu asa salela pe abwaka. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a déjà existé, qui n'attendait pas que Branham vienne pour que cela vienne. Tous les messages de Branham étaient un assemblage des œuvres de Charles Taze Russell, des témoins de Jéhovah, de Clarence Larkin. Vous ne le connaissez pas, Clarence Larkin, qui est un docteur en théologie qui a interprété le livre d'Apocalypse. Et il est mort, il a écrit en 2018 sur The Book of Revelation, il a expliqué tout. Tout ce que Branham a enseigné, comme ce que Satan enseigne aussi. Non, il y aura l'enlèvement, après il y aura 3 ans et demi, 7 ans de tribulation, après il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ça. Tous ces détails-là, ce sont les œuvres de cet homme-là, Clarence Larkin. L'interprétation des sceaux. Dans les Branhamistes, c'est la patrie, Branham est venu révéler les mystères de 7 sceaux. Branham n'a rien révélé sur les 7 sceaux. Avant 1963, qui est l'année de référence pour les Branhamistes, Branham prêchait une version de sceaux qu'il avait pris chez Smith. Parce qu'il prenait aussi chez les adventistes du 7e jour. Et dans le premier sceau, il prêche que les cavaliers sur le cheval blanc, c'était le Saint-Esprit dans l'église primitive. Mais quand il arrive en 1963, il veut changer de point de vue parce qu'il a trouvé que celui de Clarence Larkin était meilleur par rapport à ceux des adventistes. Il va abandonner ceux des adventistes, ensuite il va fabriquer une expérience qu'il aurait eu à la puissance, il va donner la mission d'aller révéler le sceau. Mais ce qu'il va enseigner alors sur le sceau, c'est une affaire de temps. J'en ai fait la démonstration pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion. Point par point jusqu'au verset de référence et au virgule, c'est les travaux de Clarence Larkin. De telle sorte que quand j'ai même démontré le plagiat de Branham sur le sceau, il y a le pasteur Lifoko, pour ceux qui le connaissent, le chante en même temps. Il avait fait une émission pour me répliquer, qui est même sur YouTube. Il a dit, bon, il dit que Branham a fait le plagiat chez Clarence Larkin de tous les sceaux. D'accord, ok, on accepte. Mais Branham pouvait aussi dire les autres hommes de Dieu, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que William Branham disait que la parole de Dieu ne peut pas venir par un théologien, la parole ne vient que par un prophète. Ce sont les théologiens qui ont pris la parole. Et il continue, il dit que le prophète, c'est un homme qui ne prend pas les pensées des hommes de son jour ou de l'église. Mais il attend que Dieu lui révèle ses pensées. Alors lui, il les traduit en paroles en disant ainsi dit le Seigneur. Ce qui veut dire qu'un bon prophète, William Branham n'avait pas à lire les travaux des théologiens. Maintenant, seulement il lisait les travaux des théologiens. Mais il a pris ses travaux. Et lorsqu'il les prêche, il n'est pas assez honnête pour dire ce que je vous dis. Je l'ai lu chez le docteur interne. Mais il dit ce que je vous dis ici est une révélation que le Seigneur m'a donnée qui n'a jamais été connue depuis le commencement du monde. Mais pourtant, quand on prend le livre de Clarence Larkin, le livre qu'on a retrouvé dans sa bibliothèque, parce que je vous dis, tout est fondé. Nous avons aujourd'hui accès à la bibliothèque privée de William Branham. Et quand on est allé au officier de bibliothèque, tous les passages du message Salsa, on a retrouvé tous les livres que Branham lisait, donc ceux de témoins de Jéhovah, ceux de Clarence Larkin.
et beaucoup d'autres livres que Branham exploitait pour pouvoir fabriquer ses enseignements. Alors qu'il disait qu'il était un prophète révélateur qui attendait la pensée de Dieu. Il n'y a pas le mal à lire les travaux que le Seigneur inspire à un autre serviteur. Et il faut aussi avait dit qu'il n'y avait pas de mal à Branham de lire ces gens. Mais où est-ce qu'il se trouvait le mal? C'est que Branham, en lisant ces gens, il prenait les pensées de ces gens et fusillait ces gens en disant la théologie est du diable, les théologiens sont ceux qui ont brûlé la parole. Dieu n'enverra jamais la révélation de la parole par un théologien, il l'envoie toujours par un prophète. Et là, on dit que c'est un Branham. Il y a un biloko wana, akoma kotelemela ba théologien. Akoloba ete nzambe ipote aloba ape sa révélation que ko utaka pa ya nzambe epe ya mosakoli. E ko yela nzela ba théologien te. Ensuite il dit est-ce que Boris Mota peut nous prouver là où Branham a fait le plagiat du 7e saut? Parce que le 7e saut, il est en silence. J'ai ri. J'ai fait une vidéo qui est en ligne. Révélation du 7e saut. 7e saut, révélation ou plagiat. 7e saut, révélation ou plagiat. Je vous conseille de le suivre. Amen. Amen. J'ai mis l'extrait de l'Ifocon, comment il me lance le défi sur ça. Il me dit que Maurice Botta nous montre là où Clarence Laquin a expliqué le 7e saut. J'ai pris juste ce que Branham a dit dans le 7e saut. Et ce que Clarence Laquin avait dit du 7e saut. Frère, c'est blanc. Ça veut dire qu'il y a une grâce parfaite. Et jusqu'aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'il a compris que Branham est un plagiaire, que tous les messages de Branham est un plagiat. Amen. Amen. Alors, poursuivons ensemble parce qu'on est sur Malachie 4 et le temps tire. Comment William Branham est-il devenu Élie le prophète? Il y avait un homme aux États-Unis qu'on appelait Alexander Dowie. Cet homme a vécu de 1847 jusqu'en 1907. Et écoutons ce qui nous est rapporté sur le portrait de cet homme. Vous allez saisir quelque chose. Il a dit dans le prophète et ses profits. Le prophète et ses profits, édité en 1902 à la page 941. On nous donne le portrait d'Alexander Dowie. Il a dit prédicateur et évangéliste, professeur de guérison divine, surveillant de l'église catholique chrétienne et fondateur de la ville de Sion dans l'Illinois. Il était sans discussion le leader chrétien le plus charismatique, coloré et controversé vivant à l'aube du XXe siècle. Il était un restaurateur. Et cherchait à recouvrer la condition primitive de l'église. Il croyait en la restauration des dons. Des dons spirituels et des fonctions apostoliques dans l'église à la fin des temps. En 1899, il a prétendu être le messager de Dieu. Et en 1901, il a
a prétendu être le retour spirituel du prophète biblique Élie. Et c'est lui-même appelé Élie le restaurateur. Le prophète Élie ou le troisième Élie. David affirmait qu'il avait reçu la visite d'un ange et avait appris qu'il serait le précurseur de la seconde venue de Christ. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue, il a fondé une grande commune appelée Zion City dans la région nord de Chicago au début des années 1900. La vraie Sion se trouve en Israël. David a déclaré: le point de départ de la restauration, la ville à partir de laquelle Dieu dirigerait personnellement les affaires de son royaume. Voilà ce qui est rendu comme portrait d'Alexander David. Et cet Alexander David se proclame comme étant Élie le prophète restaurateur qui est venu comme précurseur de la seconde venue de la même manière que Jean était le précurseur de la première venue. Alors, Alexander David en mourant, il avait laissé les disciples. Parmi ses disciples, il y avait un certain Bosworth. Et Bosworth a travaillé avec William Branham. Et il y avait un certain Gordon Lindsay qui avait aussi des parents qui étaient les disciples de David et qui ont travaillé avec William Branham. De telle sorte que William Branham, au début de son ministère, disait des très bonnes choses au sujet d'Alexander David. Mais seulement une chose, c'est que Lindsay, Gordon Lindsay, cet homme-là, va alors abandonner William Branham à un certain moment du ministère de William Branham. Lorsque William Branham a commencé à prétendre qu'il était aussi Élie le prophète, le précurseur de la seconde venue, alors que dans le mouvement d'Alexander David, même ses propres disciples avaient reconnu qu'Alexander David était un faux prophète, parce que les prophéties même qu'il avait annoncées sur la fin du monde en 1954 n'étaient pas accomplies. Comme Branham aussi avait annoncé la fin du monde en 1977 et ce n'était pas accompli. Alors, appelons maintenant William Branham pour voir qu'est-ce qu'il disait d'Alexander David et comment Branham est devenu Élie. Dans la prédication, notre espoir repose en Dieu. Prêché le 29 septembre 1951. Le paragraphe 8 et le paragraphe 9. Branham dit ce qui suit. Oh, si Jésus tarde et que je peux rester si longtemps, que je sois comme cela, c'est vrai. Frère Richer ici, comment je peux parler de lui? Comment au cours du temps où j'étais un petit garçon, à l'école, il était là prêchant l'évangile et priant pour les malades, alors que j'étais juste un petit garçon. Vos mères et vos pères l'ont écouté prêcher l'évangile sur la guérison divine. Et tous deux viennent de Zion dans l'Illinois. Les candidats qui s'asseyaient au pied du grand enseignant, le regretté docteur David. Le docteur David à sa mort avait prophétisé que j'irai à cette cité-là,
Abi docteur Dowi avant Koufa a prophétisé que Ngai Branham n'a pas na cité wana ya Zion 40 ans avant. Maintenant le long a eu awa et ça qu'on a comme ça koli wana o Dowi a loba ke na koyak. Mais alors quand vous cherchez cette prophétie dans les paroles de Dowi, elle n'existe pas. Suivons-le. Il dit, avait prophétisé que j'irai à cette cité-là. 40 ans après sa mort. Je n'en savais rien. Il est mort un jour. Et moi, je suis né le lendemain. Amen. Ça, c'est Branham. Hein? Il continue. Et 40 ans jusqu'au jour où je suis entré dans la ville, je n'en savais rien. Oh, comme le grand mouvement de Dieu est en train de se rassembler. J'entends le bruit d'une pluie abondante. Paragraphe 9, il dit. Maintenant au chapitre 6, verset 8. Suivez attentivement. Dieu n'a jamais promis de bénir ma parole, mais il a promis de bénir sa parole. Et maintenant écoutez attentivement donc. Alors que nous revivons ce jour où ce grand homme Élisée avait une double portion de l'esprit d'Élie. Branham ici, je souligne quelque chose ensemble avec vous. Branham dit que nous sommes en train de vivre maintenant le moment comme celui d'Élisée qui avait la double portion de l'esprit d'Élie. Il va nous expliquer plus bas. Il n'y a jamais eu dans un âge deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il y a eu plusieurs prophètes mineurs, mais il y avait un seul prophète majeur. Et Élie était le prophète jusqu'à ce que Élisée fût venu. Alors quand Élie était enlevé, une double portion de l'esprit d'Élie est venue sur Élisée. Qu'est-ce que Branham est en train de souligner ici? C'est que sa première tentative. Il est en train de montrer ici que je suis dans la ville de Zion, là où il y avait Alexander Dowi. Mais Branham, comme les autres, acceptaient que Dowi était Élie de Malachi 4. Mais Branham souligne seulement que c'est maintenant le temps où Élisée doit venir à la suite d'Élie avec la double portion de l'esprit d'Élie. Donc Élisée en question, selon ses paroles, c'est lui-même Branham. Alors on va noter que c'est en 1963 que Branham va ordonner la série d'enseignements sur le sceau, qui est réputé comme étant, ainsi dit le Seigneur, pour les membres de son message. Mais seulement avant d'arriver en 1963, Branham va commencer à tailler le ministère d'Élie dans son ministère. Suivant-le progressivement jusqu'à ce qu'on chute avec lui. On va prendre le temps de le lire pour qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'il n'a pas dit. Dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. Prêché en 1960. Il dit au paragraphe 106. Je ne connais pas les Écritures. N'appliquez pas les miracles d'Apocalypse 11 à l'âge des gentils. Ça, c'est pour les Juifs. Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Soulignez cela, mes frères, c'est important. Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas
Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les gentils. C'est votre heure. Vous verrez mieux de venir. Je vais encore une fois, ainsi je serai sûr que je n'aurai pas à avoir des comptes à rendre ce jour-là. Qu'est-ce que Branham nous dit en 1960? Il dit que lui, le Seigneur le laissera aller un jour à Jérusalem. Amen. Amen. Il le laissera aller à Jérusalem. Alors, lorsqu'on arrive le 30 juillet 1961, dans la prédication, les instructions de Gabriel à Daniel, le paragraphe 150, Branham ajoute: Israël qui retourne dans sa patrie. Israël qui retourne dans sa patrie. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Je pense que ce n'est plus enregistré. Mais on n'avait pas arrêté l'enregistrement et nous allons écouter ce que lui va dire pendant qu'il pensait que ce n'était plus enregistré. Amen. Amen. Il dit: je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir. Voilà, donc j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. Donc ça c'est Branham. Il dit que le rôle qu'il aura à jouer avant de mourir, c'est de ramener Israël au Seigneur. Il continue en disant: c'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a de cela 2000 ans, et qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure-là, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas, et il m'a envoyé avec l'évangile. Exactement en même temps, le 7 mai 1946. Oh, nous savons que Israël est devenu une nation le 14 mai 1948. Israël est comme une nation le 14 mai 1948. Amen. Amen. Branham ne s'arrête pas là, paragraphe 151. Et aussi une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramènera le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Le message. Remarquez, Malachie 4. Pas 3. 4. Vous comprenez, Branham? Donc là, Branham s'identifie comme étant le prophète Élie de Malachie 4. Et il doit avoir un rôle à jouer avant de mourir, c'est celui de ramener Israël au Seigneur. Donc comme Jean-Baptiste avait à ramener Israël au Seigneur, leur Dieu, comme le Seigneur le parole de Gabriel, alors Branham aussi se donne cette conviction-là. Là, nous sommes en 1961. Entrons avec lui en 1963 avant de terminer avec lui en 65, la fin de sa vie. Le 17 mars 1963, il prêche une prédication. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité.
Paragraphe 212. Il dit, et Élie s'humiliait. Et il se tenait à ce que Dieu disait. À tel point que Dieu a trouvé bon de prendre ce même esprit d'Élie, et il a promis de le faire descendre 3 fois à partir de là. Voyez, amen. Il l'a fait. Amen. Assurément qu'il l'a fait. Assurément il l'a promis qu'il viendrait. Et il est venu sur Élisée, son successeur. Puis il est venu sur Jean-Baptiste. Et selon Malachie 4, il doit être de nouveau ici au dernier jour. Voyez? Donc Branham introduit une autre situation. Amen. Il continue. Dans le livre de Sceaux, paragraphe 148, à la page 148. Non, page 148, paragraphe 187. Page 148, paragraphe 187. Il ajoute, comme je l'ai dit hier, il a plu à Dieu de l'utiliser à 3 reprises. C'est son nombre. 3. Pas 2. 3. Il l'a déjà utilisé 2 fois. Maintenant, il va l'utiliser de nouveau. Il l'a dit, il l'a promis. Maintenant, remarquez. Or, lorsque Branham fait toutes ces déclarations, ça va déranger les frères qui étaient avec Dowi. Qui vont comprendre. Oh, mais Branham et nous, on croyait qu'Alexandre Dowi avait l'esprit d'Élie, il était Élie le prophète. On a vu comment il a terminé, il a échoué. Mais comment aujourd'hui Branham commence à se dire que Malachie 4 doit s'accomplir maintenant et c'est avec lui. Branham va alors le jour suivant, le 21 mars 1963, détruire Dowi parce que Dowi devenait gênant dans son programme de construction de cette doctrine. Il va dire dans la prédication de 4e Sceaux, prêché le 21 mars 1963 au paragraphe 122. Le 21 mars, paragraphe 63 au paragraphe 122. Paragraphe 122. Oui, l'année 21 mars 1963. 21 mars 1963. Le paragraphe 122. Paragraphe 122. Le 4e Sceau. 4e Sceau. Ok. Il dit, on a eu les vêtements d'Élie. On a eu les manteaux d'Élie. Oh, il y a des gens qui... 3 points, il termine par sa pensée continue. John Alexander Dowie. Qui s'est fait enterrer là-bas, enveloppé dans un manteau. Il disait qu'il était Élisée. Et on a eu toutes sortes de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est? On fait des comptes. C'est seulement pour empêcher une vérité qui va vraiment être apportée. Voyez, avant la venue de Jésus, il y a eu des faux Christ. Voyez, c'est toujours comme ça. C'est Satan qui présente une contrefaçon pour troubler la pensée et la foi des gens, avant que la chose arrive pour vrai. C'est tout. Quelle est la pensée de Branham ici? Il est en train de critiquer Dowie qui a été enterré, enveloppé dans un manteau. Et il montre qu'Alexander Dowie était une contrefaçon du diable quand il s'est dit qu'il était Élie le prophète. Oh, la contrefaçon est définie comme étant une copie, une imitation, une fabrication d'une chose au préjudice de son auteur original.
Alors, quand Gordon Lisey, qui était disciple, descendant de la lignée de Alexander Dory, a appris cela, il va alors abandonner William Branham. C'était un très proche de William Branham. Il va même déclarer plus tard dans My Daily Secret, édité en 1976, il va dire: oui, c'est Branham. Il commet une erreur. Il pense qu'il est Élie. Et il pense qu'il est le messager de l'alliance. Et à partir de ce moment-là, les disciples ont commencé à se poser des questions. Jusqu'à ce que l'un des disciples n'a pas compris la pensée de Branham et va lui poser la question à la suite de son enseignement sur le sceau. Donc, quelles sont les réponses sur le sceau? La question 17. Il va lui poser la question suivante. Frère Branham, est-ce que le 7e ange, avec l'esprit d'Élie, c'est le même homme qu'Élie qui est envoyé aux 144 000 juifs pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement? Pour certains d'entre nous, ce n'est pas clair. Donc l'homme a posé la question. Une façon de dire que tu as vu que yo osa ange et Apocalypse 10 et Apocalypse le 7e ange. Mais il y a des amis, est-ce que 7e ange a osé la peine à Moli, moi Élie et pas naïe, qu'on a que le côté à la 144 000 juifs, parce qu'on a mis le entre biso, dit qu'à moi de sur la robe et la malamité. Parce qu'ils ont vu que Branham leur a dit qu'il a la mission avant de mourir, c'est de ramener Israël au Seigneur. Amen. Alors, suivons la réponse de Branham. Paragraphe 204. Il dit non, ce n'est pas le même. Vous voyez, ce sont 2 hommes différents. L'Élysée qui est venu sous forme d'Élie, ce n'était pas Élie. Et l'esprit d'Élie qui est venu sur un homme appelé Jean-Baptiste, ce n'était pas Élie. Et l'homme, le 7e ange, le messager à la fin de l'âge de l'Odyssée, ce ne sera pas le vrai Élie. Ce sera quelqu'un des nations qui viendra vers les siens. Paragraphe 205. Élie sera où l'esprit d'Élie qui viendra ensuite vers ces gens là-bas. Ce sera un juif. Vous voyez? Car ils sont envoyés à leur propre peuple. Est-ce que vous comprenez Branham là? Amen. Alors, lorsque Branham dit ces choses, on va terminer avec lui. Branham a parlé. Donc les Élis sont envoyés à leur propre. Est-ce qu'il dit Amen? Amen. Est-ce que nous sommes le peuple d'Israël? Hein? Est-ce que nous sommes la descendance biologique d'Abraham? Non. Et Branham répond ici que les Élis sont envoyés à leur propre. Alors, lisons ce que Branham va dire en 1964 et on va voir est-ce qu'il tient toujours la même position qu'il tenait depuis le début qu'il a la mission d'aller ramener Israël au Seigneur. Donc, reconnaissez votre jour et son message. Prêchez le 26 juillet 1964. 26 juillet 1964. Qu'est-ce que Branham va dire au paragraphe 209 jusqu'au paragraphe 200? C'est très long, je vais juste lire le nécessaire.
Il dit ceci. Je donne d'abord la pensée de tout cela pour prendre l'essentiel. Il y avait un frère appelé Léwi Petrus qui était parti en Israël. Il est allé, il a distribué des Bibles là-bas, des Nouveaux Testaments. Et ensuite, il a parlé de ce que le Seigneur est en train de faire chez les nations ici. Selon les paroles de Branham. Alors, ces gens-là ont dit à cet homme de Pétrus, si nous voyons Jésus accomplir le signe du Messie au milieu de nous sur Israël, nous allons croire en lui. Et selon eux, l'interprétation qu'ils en donnent, c'est que le signe du Messie, selon Branham et ses suiveurs, c'est-à-dire Branham doit être capable de dire ce que les gens ont dans leur pensée, dans leur cœur. Alors cet homme est venu dire à Branham, là-bas en Israël, les gens sont prêts, ils attendent selon que tu ailles commencer à leur demander, monsieur là-bas, comment c'est un tel, où tu peux caboyer. Là aussi, il y a beaucoup de farces, on en parlera peut-être si on trouve une autre occasion. Et on a dit ça à Branham, que les gens sont prêts. Qu'est-ce que Branham va faire? Alors, Branham va se dire, mais tiens, c'est le moment. C'est le moment. Je dois aller en Israël. Et je dois aller là-bas. Parce que depuis le début, il nous a dit qu'il a une mission avant de mourir, c'est de ramener Israël au Seigneur. Il dit, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, c'est que Dieu me laissera un jour aller en Israël, à Jérusalem. C'est là-bas. Je crois ça parce que le même jour qu'Israël est devenu une nation, l'ange est venu vers moi me donner la commission d'aller dans le monde avec l'évangile. Donc c'est moi, Élie, là qui dois ramener Israël. Alors, qu'est-ce qu'il va dire au paragraphe 212 de la référence que je vous ai citée ici? J'ai dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. J'ai pris l'argent. Je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au Caire. Donc, il est arrivé en Égypte. Donc, Branham quitte les États-Unis, il arrive en Égypte. Il fait escale en Égypte pour prendre l'avion et aller en Israël. Je suis arrivé en Caire. J'ai dit, ah oui. Je suis prêt. Paragraphe 213. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Ça c'est Branham, hein? Donc, à foutu billet des États-Unis avant de nous embêter. À mon côté, qui s'est utilisé à Marachika chez les Juifs. Habitant comme en Égypte, Mouli Mossantoye à Lobinaye, ce n'est pas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Point. Il continue. Ce n'est pas le moment pour toi. Amen. Donc ce n'est ni ta place. Et ce n'est pas le moment pour toi. Il continue en disant, voyez-vous, on précipite les choses. Non, donc là, Branham est en train de vouloir montrer que Alingaka Kenene na précipitation, ils ont malgré sa place, ils appellent le moment pour toi. Donc ça veut dire si ce n'est pas le moment pour toi, c'est que le moment pour toi d'aller là-bas, ça va venir. N'est-ce pas? Parce qu'il nous a dit avant de mourir, il doit ramener Israël au... Alléluia. Amen. Alors il dit, je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. Quelque chose m'a dit, arrête-toi ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai dit, Seigneur, Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations. Vous entendez Branham? Il dit que Jésus l'a révélé comment?
pas quelqu'un des nations. Ce sont ces prophètes-là. Il faut que cela concorde avec l'écriture. Moïse et Élie doivent venir. Et en plus, l'épouse n'a pas encore été ôtée du chemin. Et ces prophètes reviendront et ils produiront le signe du prophète. Voilà l'écriture. C'est alors que tout sera accompli parfaitement. Tant que nation naîtra en un jour. La citation que nous lisons, on a pris assez de temps. Les questions que nous pouvons nous poser pour chuter, pour terminer. Juste quelques questions. Amen. Amen. William Branham est mort en 1965. William Branham a couché en 1965. Mais laissez-moi vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, Branham est né hors d'Israël. Et il a exercé le droit dans son ministère aux États-Unis. Et durant toute la vie de William Branham sur la terre, il n'a jamais mis les pieds sur la terre d'Israël. Alors qu'au début, en 1960, il a dit, si vous croyez que je suis un serviteur du Seigneur, sachez qu'il en sera ainsi. Le Seigneur me laissera aller un jour à Jérusalem. Mais il est né et il a vécu, il est mort sans arriver à Jérusalem. Et Israël aujourd'hui n'a pas été ramené au Seigneur selon les enseignements dispensationalistes, les enseignements que lui avait épuisés et selon la théorie qu'il voulait emmener. Est-il toujours de droit que l'on accepte que William Branham soit Élie de Malachie chapitre 4? Est-ce que celui qui confesse que Branham est Élie le prophète, est-ce qu'il est d'accord avec ce que le Seigneur dit que ces gens qui étaient Élie le prophète? Du coup, tout celui qui se proclamera être Élie le prophète, et tous ceux qui croiront qu'un certain homme aujourd'hui serait Élie le prophète, sont antichrist. Ils sont les ennemis du maître. Parce que quand le maître a parlé de Jean, il a dit qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Le verset qui suit dit, et les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc ce n'est que les disciples du Seigneur qui peuvent comprendre que quand le Seigneur parle d'Élie, il leur parle de Jean-Baptiste. Mais les autres qui croient que quand la Bible parle d'Élie, il parle de Branham, il parle d'Alexander, il parle. D'autres attendent même un autre Élie qui va venir encore un jour, on ne sait pas. Ça s'embrouille dans cette affaire, alors que cette prophétie-là fait partie de l'histoire. Et c'était juste une usurpation de la part de William Branham de vouloir s'attribuer une prophétie qui ne le concernait pas. Oh, pour n'avoir pas reconnu Élie le prophète, Israël a été frappé d'interdit en l'an 70, la ville a été détruite, le temple a été détruit. C'était la conséquence du fait qu'ils n'ont pas reconnu Jean comme Élie. Et pour n'avoir pas reconnu Jean comme Élie, la conséquence c'est qu'ils n'ont pas aussi reconnu le Seigneur Jésus comme étant le Christ. Et ils ont été détruits. Ça veut dire que depuis l'an 70, non, c'est pas 1900. Voilà, c'est au premier siècle là-bas. Depuis l'an 70, Malachie chapitre 4 était un livre fermé parce qu'il n'y a aucune prophétie dans Malachie qui est encore accomplie. Faute de temps, on devait voir, puisqu'il devait venir avant
la venue du jour de la colère, le jour ardent. Or, ce jour ardent, le Seigneur Jésus dit que cela s'est accompli avec la destruction de Jérusalem. Il dit parce que ce sera le jour de vengeance, un jour de colère contre ce peuple. Et cela s'est exactement accompli en l'an 70, la conséquence d'avoir rejeté Élie le prophète et d'avoir rejeté le Christ. Donc on ne peut plus parler d'un Élie le prophète aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Merci pour votre attention.